Donc là je vais faire une petite vidéo histoire de vous présenter les fonctionnalités du Q20. Donc le Q20 c'est un appareil qui est relativement facile à prendre en main, donc, et qui permet aussi de commencer à toucher les réglages. Donc là on va pas toucher les réglages ni quoi que ce soit, mais par contre je vais vous montrer un peu qui fait quoi et comment. Donc tout d'abord, pour l'allumer on appuie une fois sur le petit M. Donc d'office il se met sur le mode coin, donc la monnaie. Il y a trois types de modes différents, donc monnaie, coin. Si j'appuie sur M on change, donc là c'est le mode bijou, jewelry, et après le mode tout métaux, all metal, que je vous déconseille de faire parce que ça sonne tout le temps et après il faut vraiment avoir l'oreille pour cibler les bonnes cibles, et c'est pas forcément pratique si vous avez un terrain qui est très minéralisé. Après tout dépend de ce que vous cherchez quoi. Mais hop, donc là on va vous montrer un peu sur le mode coin les premières fonctionnalités, les premiers réglages. Donc comme vous pouvez voir en haut on a des petits rectangles qui servent à indiquer le taux de discrimination. Donc là on est entre 40 et 60, le dernier, ça veut dire que tout ce qui est en dessous de 50 est discriminé. Donc la valeur de conductivité en dessous de 50 n'est pas prise en compte. Donc pour pouvoir choisir son réglage et descendre un peu la discrimination, comme moi je vous conseille en mode coin de descendre à 30, on appuie une fois sur le M et on voit que la petite barre, alors une fois sur le M et après il faut bouger avec les flèches pour qu'il se mette à clignoter. On voit que le petit rectangle qui clignote, c'est pour indiquer la valeur que vous voulez sélectionner. Donc à chaque fois il nous indique la valeur 10, 20, 30. Pour la choisir, hop, on appuie une fois sur le M et ça l'enregistre, ça active le petit rectangle. Donc là j'active le 30 et le 40, je laisse le 20 discriminé, le 10 discriminé, et on attend qu'il arrête de clignoter. Une fois qu'il a arrêté de clignoter, les valeurs sont prises en compte. Donc là ma discrimination est faite à partir de 20, de la valeur de conductivité à 20. Donc après, donc ça c'est sur le mode c'est le même réglage à chaque fois que vous choisissiez un mode ou un autre, sauf le mode tout métaux où on ne peut pas faire de discrimination puisqu'il est en tout métaux, ce qui paraît logique. Quand on commence, qu'on arrive sur un champ, n'importe quoi, n'importe quel terrain en forêt, la première chose à faire c'est de lui indiquer la valeur de l'effet de sol. Donc l'effet de sol se règle en appuyant sur le petit bouton effet de sol ici. Donc en automatique, enfin en réglage d'usine, il est à 90. Pour pouvoir le régler, cet effet de sol là en automatique, on reste appuyé sur le bouton effet de sol et on effectue des pompages entre 5 et 10 cm on va dire du sol. Donc là bah, vous voyez qu'il n'a pas bougé. Ah ça y est quand même. Donc là il est descendu à 58. Donc évidemment je suis sur les graviers, sur les cailloux, donc l'effet de sol n'est pas forcément top, mais il faut faire ce réglage. Si l'effet de sol ne vous convient pas, parce qu'il y a trop d'interférences ou que en automatique il n'a pas réussi à chercher une valeur et que vous voulez justement le rendre un petit peu plus sensible et ne pas le laisser en 90, on peut régler cet effet de sol là en appuyant sur le pinpoint, donc la petite voilà, donc il faut rester appuyé sur le pinpoint et les flèches haut et bas. Donc là bah, évidemment il commence d'origine à 60, donc là je peux descendre par exemple le mettre en valeur à 33 ou autre, là c'est pour un exemple. Donc voilà, le pinpoint bah, évidemment ça sert à cibler une cible. Quand la valeur s'approche de 0, c'est que vous arrivez sur une cible. Par contre, le pinpoint n'a pas de discrimination, donc c'est tout métaux. Si vous recherchez creuser un endroit, qu'il y a un clou à côté, il va prendre en priorité le clou, même si lors de votre passage, la discrimination avait, on va dire, oublié ce clou. Vous l'avez complètement laissé de côté. Donc quand vous faites votre trou, si vous tombez sur un clou, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une pièce en dessous. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, le volume est sur les côtés. Donc voilà la petite barre de volume. Si on reste appuyé dessus, ça monte, ça descend. Enfin, il n'y a pas grand chose
dessus. Ah oui, une info qui est assez importante. Si je reste appuyé sur l'effet de sol et le pinpoint, j'ai ce qui s'appelle le filtre, on va dire, pour tout ce qui est parasite, qu'on peut activer, désactiver. Donc là, ED, ça veut dire qu'il est désactivé, et EO, qu'il est ouvert, activé. Donc ça, quand on a des interférences ou quelque chose, c'est très important de l'activer. Donc par exemple, si je monte mon gain, donc là, le gain, la valeur du gain est sur les côtés, donc de base, il est toujours aux alentours de 60. On peut monter, je vous conseille d'être aux alentours de 70-80. Là, on va le mettre à fond juste pour essayer de choper des parasites, mais comme j'ai mis l'effet de sol, je ne sais pas trop si ça va faire quelque chose. Non, bah, j'ai pas de parasites ici. Presque trop bien, vous voyez. Comment je pourrais faire? Ah, je peux pas vous montrer. Bah, si, je vais le désactiver tout simplement. Vous essayez de voir. On n'a pas de parasites, mais vous voyez que la valeur elle bouge. Bah oui, je suis con, on n'a pas de parasites. J'ai juste coupé le son. Voilà. Et là, vous voyez qu'il chope des parasites de ce qu'il peut y avoir aux alentours ou quelque chose. Donc la valeur est pas stable, rien. Et bien, hop, on reste appuyé, on remet en activé. Et là, vous voyez, il rechoppe toute sa stabilité. Et pourtant, mon gain est au maximum. Donc ça veut dire que la sensibilité, elle est méga sensible. Donc quand on détecte, il est quasiment jamais à fond, sauf en plein milieu d'un champ qui est vraiment bien nickel. Là, je suis au pied de la maison, je vous conseille de descendre, voilà, 75, c'est très bien. Donc voilà les points. Après, sur les différents modes, le mode coin est pas très réactif, mais il est bien pour tous les terrains. Le mode Jewelry va être beaucoup plus sensible, beaucoup plus réactif en termes de son. Mais sinon, les deux sont bien utilisables. En fonction de vos recherches, si vous voulez cibler la petite pièce, comme en mode Jewelry, ou si vous voulez chercher des pièces un peu plus importantes, mais qui nécessitent un balayage un peu plus rapide. Donc voilà, après, bah, à vous de vous prendre en main cet appareil qui est relativement simple. Et pour l'éteindre, on reste juste appuyé sur le M. Et voilà.